tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous parler d'une expérience que j'ai vécue où j'ai tout simplement cheaté pendant toute une semaine. Donc ça veut dire quoi cheater? Ça veut dire en fait que je mangeais mal, que je ne mangeais pas sainement. J'ai vraiment changé du coup d'alimentation du tout au tout. Étant donné que je mange sainement tout au long de l'année, et bien là j'ai mangé gras tous les jours. Pourquoi j'ai fait ça? Donc en fait simplement par envie, simplement par envie, il n'y avait absolument pas de troubles de comportement alimentaire ou de quoi que ce soit, ce qui fait que je n'ai absolument pas culpabilisé d'avoir fait ça. C'était pas envie et c'était aussi les circonstances, vous savez, tout ce qui est repas de famille, tout ce qui est soirée entre amis, etc. C'est ce qui a fait que voilà, c'est arrivé. Et pour autant, je ne me suis absolument pas sentie mal, quoi. Enfin, dans le sens où je n'ai pas culpabilisé d'avoir cheaté pendant une semaine. C'était vraiment pas dramatique, quoi. Je voulais donc vous partager les conséquences sur, voilà, les conséquences physiques, tout d'abord, donc ce qui se voit à l'extérieur, et sur mon ressenti, donc ce que je reçois en fait tout simplement à l'intérieur de mon corps. Tout d'abord, les conséquences physiques, donc ce qu'on voit à l'extérieur, rien. On n'a rien vu, c'est-à-dire que j'ai vraiment gardé ma shape voilà, de toute l'année, j'ai gardé mes abdos, j'ai tout conservé. Pourquoi? La première raison, forcément vous vous en doutez, c'est la morphologie. La morphologie joue énormément et personnellement, moi j'ai une morphologie qui fait que je suis de base maigre du haut du corps, enfin plutôt mince, on va dire que je stocke vraiment en bas. Donc je stocke directement sur les cuisses, les hanches, les fesses. C'est vraiment ma base, voilà, de stockage. En haut, voilà, vous remarquez très bien que je suis relativement fine. Ce qui fait que du coup, ben voilà, quand je mange mal et qu'il faut stocker, je stocke en bas, pas en haut. Ce qui fait que j'ai gardé mes abdos. J'admets être un peu plus gâtée par la nature au niveau du haut du corps, mais ça ne m'empêche pas de me sentir comme toutes les femmes mal quand j'abuse et que du coup je stocke en bas. Mais ça ne m'empêche pas tout de même de prendre du gras du ventre, de prendre des poignées d'amour si j'abuse vraiment à fond, quoi. Mais du coup, ça n'a pas été le cas. Pendant cette semaine, ça n'a pas été le cas, je n'ai pas pris. Donc pourquoi? Quelle autre raison? Donc il faut bien comprendre que autour de ces jours de cheat meal, de ces cheat days, je mange équilibré, je mange vraiment sainement toute l'année, c'est-à-dire que voilà, du matin au soir, je mange bien, je mange sainement et arrive le week-end où voilà, je m'accorde un repas plaisir, bien gras, etc. Mais voilà, tous les jours de l'année, je mange vraiment sainement, je prends soin de mon corps. Donc ce qui fait que le fait d'avoir cheaté pendant toute une semaine n'a absolument pas changer mon corps, vu que toute l'année, tous les autres jours de l'année, ce n'est pas le cas, ce n'est pas comme ça que je mange. Donc conclusion numéro 2, vous pouvez tout à fait vous faire plaisir pendant plusieurs jours sans gâcher tous vos efforts. Il ne sert à rien de culpabiliser si vous savez qu'autour de ces cheats, vous avez quand même une bonne hygiène de vie, quoi. Donc après, je vais vous parler quand même des conséquences à l'intérieur de mon corps, donc mon ressenti et ce qui s'est passé. Mal de ventre, sensation de lourdeur. Vraiment. Oui, parce qu'il faut savoir quand même, j'ai fait le test 2 fois, c'est-à-dire que j'ai cheaté pendant une semaine avec, en gardant mon sport, tout simplement en continuant mon sport, mais j'ai cheaté aussi une deuxième semaine en ne faisant pas de sport. Donc vous vous en doutez bien, la semaine où je faisais du sport, voilà, je brûlais quand même du gras, je faisais des hits, du cardio, de la muscu, j'augmente mon métabolisme basal, ce qui fait que voilà, je vais brûler plus de calories plus facilement, on va dire. Et donc voilà, je n'avais pas ce ressenti-là. Par contre, la semaine où j'ai fait cette semaine de cheat meal, de cheat days, sans sport, mal de ventre, parce que l'alimentation est complètement changée quand même. On passe du tout au tout, quoi. On passe vraiment du manger sainement pendant une semaine à manger gras pendant toute une semaine. Donc, ce qui fait que le corps n'a absolument pas compris ce qui se passait. Il a du coup mal réagi, hein, forcément. J'étais quand même pas bien, ça n'a duré que, voilà, que partiellement. Mais quand même, quoi, c'est quand même... on sent bien la différence. On sent bien la différence. Et surtout le fait de ne pas faire de sport, on se sent lourd, on sent qu'on traîne la patte. Pour autant, je ne culpabilisais pas, mais au niveau de la santé, le corps ne supporte pas en fait de changer comme ça du tout au tout. Et c'est même pour ça d'ailleurs que
quand on fait des sortes de détox, on ne coupe pas les glucides du jour au lendemain. Et voilà, c'est la même chose. Ça doit être progressif normalement. Normalement, voilà, progressivement, on doit incorporer peut-être plus de glucides ou moins de glucides, ça dépend de ce que vous faites à votre corps. Mais voilà, changer du tout au tout, c'était pas possible. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, que ce soit la morphologie, que ce soit le sport ou pas le sport, que ce soit... voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui entrent en jeu et qui vont faire que vous allez garder cette morphologie, ou elle va changer, vous allez vous sentir bien ou moins bien, etc. La seule chose qu'il faut bien garder en tête, c'est que ce mode de vie est censé quand même être temporaire. C'est-à-dire qu'il faut quand même voilà, garder une bonne hygiène de vie, il faut limiter le sel, il faut privilégier peut-être les protéines, il faut privilégier les fruits et les légumes, les bonnes fibres, les bonnes sources de glucides, etc. tout au long de l'année, afin de pouvoir se faire plaisir de temps en temps. C'est vraiment une habitude à prendre en fait, tout simplement. Personnellement, moi, ça a été une restructuration alimentaire, ça a été un rééquilibrage, ça a été clairement un rééquilibrage dans ma vie, voilà, de manger sainement pendant une semaine et de m'accorder un repas plaisir par semaine, un seul. Ça a vraiment été ce qui m'a permis aujourd'hui voilà, de mieux comprendre mon corps, de mieux comprendre la nourriture, les bienfaits des aliments, les aliments qui m'apportaient les meilleures choses pour telle ou telle raison, etc. Ce n'est pas parce que quelqu'un se limite, on va dire, lors de ses repas plaisir, que tout le monde doit le faire, hein. Il y en a qui font du sport voilà, pour manger ce qu'ils veulent tout au long de l'année, et c'est tout aussi respectable. Et voilà, chacun fait ce qu'il veut, l'important c'est surtout de comprendre son corps, et c'est pour ça que parfois, voilà, il ne faut pas non plus se priver, il ne faut pas non plus culpabiliser de vivre, quoi, de manger plus, de manger... Voilà, de profiter en fait de moments conviviaux comme ça avec ses amis ou sa famille. L'important du coup est de retrouver cet équilibre-là alimentaire dans sa vie. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous est déjà arrivé, si vous avez déjà vécu des expériences dans ce genre, ou si vous comptez en faire, ou si voilà, vous voulez vous lancer des challenges aussi un peu comme ça, ou pas du tout, voir un peu comment votre corps réagit, etc. etc. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, tout ça. En attendant, moi je vous fais des gros bisous, et je vous dis à plus tard.